messieurs, bonjour, bienvenue à ce webinaire sur notre pèlerinage en Terre Sainte avec l'abbé Alain Mongeau. Alors, je me présente, mon nom c'est Anne Godbout, directrice de Spiritour. On est un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement et les pèlerinages. Notre mission, c'est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie et se ressourcer, favoriser la croissance personnelle et spirituelle dans le cadre d'un voyage et pouvoir susciter la rencontre avec soi, avec l'autre et avec Dieu. Alors, on est en compagnie de M. l'abbé Alain Mongeau. Alain Mongeau, qui est vicaire épiscopal dans la partie est du diocèse de Montréal pour l'animation des communautés francophones. Il est aussi prêtre diocésain et curé des paroisses de Saint-Jean-Baptiste et Saint-Denis, en plus d'être très engagé dans l'école Foi et Mission, qui regroupe des jeunes adultes, étudiants et travailleurs. Il est passionné par le Moyen-Orient et par le dialogue entre les différentes églises chrétiennes. Alors, Alain, je te cède la parole. Bonjour à tous. J'imagine vos visages. Je ne les vois pas. Je ne vois que le mien et le visage de Anne Godbout, mais en tout cas, dans la foi, je crois que vous êtes là. Alors, je vous salue, puis je suis heureux de venir vous rejoindre par ce webinaire. Alors, oui, c'est une cause qui me tient à cœur, celle de la rencontre entre non seulement les chrétiens, mais aussi entre les religions. J'ai eu l'occasion de faire mes premiers voyages en Terre Sainte à la fin des années 80, donc ça vous laisse un petit indice pour le décompte de mon âge. Et donc, j'avais eu l'occasion à l'époque d'aller découvrir la Terre Sainte. Puis c'est vrai que c'est un voyage qui est marquant. C'est un voyage qui nous donne des repères, bien sûr, au plan spirituel, si on s'intéresse à la foi, à la spiritualité, aux religions. Mais on peut zoomer et puis prendre ça plus large et puis dire que découvrir la Terre Sainte, c'est pas un voyage comme un autre. C'est pas simplement un voyage de détente ou de découverte intéressante. C'est un voyage, c'est une terre qui continue de questionner, c'est une terre qui fait réfléchir, c'est une terre où convergent les grands enjeux, non seulement de notre temps, mais curieusement et mystérieusement un peu, on dirait qu'à chaque période de l'histoire a convergé là les grandes questions de l'humanité, les grandes questions d'actualité. Alors, on fait pas juste découvrir des pierres. D'abord, on découvre un pays magnifique. On découvre un brassage culturel. On découvre des beautés et ce que l'humanité peut offrir de meilleur à plein de points de vue, au point de vue culturel, au plan religieux, au plan de la pensée. Et puis, de ce que l'humanité peut présenter aussi de défis, l'intégration, la cohabitation, le dialogue. Alors, donc, c'est un voyage qui est beau, qui est bien organisé. J'ai eu l'occasion de le faire déjà à 6 reprises avec l'agence Spiritour. Chaque fois, ça a été l'occasion de redécouverte, d'enrichissement, de nouvelles rencontres. Alors, c'est un nouvel itinéraire, un itinéraire avec lequel je suis familier. D'habitude, on tourne dans le sens anti-horaire. Là, on va aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous suivez un peu l'horaire qui est proposé là, sur la proposition qui est faite par l'agence. Donc, on va commencer par la Galilée, la traversée en Jordanie, le retour par le désert et puis le point culminant à Jérusalem avec des sorties du côté de Bethléem, Jéricho. Et puis, alors, donc, je pense que c'est un voyage assez passionnant. Plusieurs membres du groupe que j'ai eu l'occasion déjà de rencontrer, de connaître personnellement, se préparent pour ce voyage. Je pense que ce qui me laisse supposer que vraiment, ça va être un groupe aussi de gens intéressants, intéressés. Alors, je crois qu'il y a une belle dynamique qui se profile. J'ai cru comprendre aussi que le groupe est déjà presque plein. Alors, j'ai bien hâte au mois de novembre de vous rencontrer, de voir ce groupe apparaître, de faire ce voyage avec vous, puis de pouvoir partager sur toutes ces dimensions que je viens d'énumérer. Merci beaucoup, Alain. Alors, je peux vous dire, tous les pèlerins qui ont eu la chance de partir avec Alain, il a été vraiment ravi. On a toujours eu des commentaires très élogieux à son égard.
je le connais aussi depuis plusieurs années et toujours, j'ai été touchée par la profondeur de ses réflexions, puis en même temps, un grand sens de l'humour, il est très proche des gens, donc c'est ce que les pèlerins apprécient énormément et ce que j'apprécie aussi. Alors, merci Alain. On va continuer tranquillement avec la présentation de l'itinéraire en images. Donc, on a un beau diaporama à vous présenter pour vous donner un aperçu de ce qu'on va voir dans ce magnifique pèlerinage au pays de la Bible. Hein. Et donc, un itinéraire qui va être partagé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, ça va vous permettre de visiter les principaux attraits des deux pays. Donc, pardon, on commence. Oui, on a notre diaporama. C'est bon? OK, merveilleux. Alors, on voit sur la première image le site de Petra, hein, qui est un des monuments les plus importants qu'on va visiter en Jordanie. Donc, le rêve de plusieurs personnes d'aller à ce site qui est classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, on va y revenir. Donc, le voyage a lieu du 16 au 28 novembre 2019 pour une durée de 13 jours, 11 nuits, puisqu'on a une nuit dans l'avion. On continue. Donc, on vous a déjà présenté votre animateur spirituel, l'abbé Alain Mongeau. Ici, on voit sur la carte les points principaux du pays d'Israël. On va visiter la Jordanie aussi juste à côté, bien sûr. Donc, on va voir au jour le jour. Donc, comme je viens de vous dire, c'est un itinéraire qui va avoir une attention partagée entre l'Ancien et le Nouveau Testament sur ces deux pays bibliques. Alors, notre itinéraire, on commence donc le jour 1 avec le départ, bien sûr, de Montréal, un vol transatlantique de nuit vers Tel Aviv. Et on arrive donc le lendemain à Tel Aviv et immédiatement, vous allez être transféré dans la Galilée. Au Mont des Béatitudes. C'est vraiment un privilège de pouvoir être hébergé à cet endroit. Donc, le Mont des Béatitudes, qui est le lieu du sermon de la montagne. Vous avez une vue vraiment splendide sur le lac de Tibériade. Vous êtes hébergé en maison religieuse. On est reçu par des religieuses vraiment très chaleureuse et on est entouré de magnifiques jardins. Hein, c'est au sommet du Mont des Béatitudes. Alors, c'est vraiment un lieu de ressourcement, un lieu de retraite où vous allez passer donc les premiers jours, donc les 3 premières nuits de votre séjour en Terre Sainte. Alors, le premier jour, bien sûr, c'est le temps de se déposer, de voir les lieux. Et le jour 3, donc, on commence avec la visite de Nazareth. Le lieu... Pardon, on commence, oui, avec le Cana qui est en route entre le lac de Tibériade et Nazareth. C'est le lieu où Jésus a accompli son premier miracle, donc à Cana. C'est possible, s'il y a des couples, de renouveler vos vœux de mariage, si vous le souhaitez, et d'acheter du vin de Cana, un vin un peu sucré, un peu style Porto, un vin cuit. On continue avec donc la visite de Nazareth. Vous allez avoir une visite, bien sûr, tout au long, vous allez avoir un guide local francophone qui va pouvoir commenter au niveau de l'histoire et bien sûr votre animateur spirituel pour amener toutes ces dimensions. Hein, on visite les lieux de la Bible, donc c'est bon de prendre des temps d'arrêt pour relire les lectures bibliques qui sont liées au lieu où on va être. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort d'être là et puis de lire ces récits que nous connaissons, mais de les réentendre en étant sur les lieux, c'est vraiment très, très fort. Donc, on va visiter l'église de l'Annonciation. On a une messe quotidienne, donc c'est libre. C'est des moments qui sont vraiment extraordinaires. C'est entre nous, donc c'est des messes privées qui vont être présidées par l'abbé Alain Mongeau et donc dans des lieux privilégiés. Donc, la première journée à Nazareth,
on va avoir la messe à l'église de l'Annonciation après avoir fait la visite. Normalement, on le fait soit dans la grotte ou dans la basilique principale. En fait, la grotte, c'est dans la crypte. Je pense qu'on avait une photo qui suit. Et c'est la grotte de l'Annonciation, donc le lieu où l'ange Gabriel est apparu à Marie et lui a annoncé donc qu'elle serait enceinte et que Marie a dit son oui. Oui, voilà. Alain, tu ne te gênes pas, hein? Si tu veux rajouter quoi que ce soit, tu ne te gênes pas. Et puis si vous avez Oui. des questions aussi, n'hésitez pas à les poser. Moi, je dirais juste que je veux juste surligner le point que tu as amené, Anne, à savoir que ben, pour chaque lieu, vraiment, je dois essayer de proposer des lectures et puis un petit partage sur le sens que peut avoir ces lieux. Ça permet aussi de se poser la question sur l'historicité des miracles. Tu parlais de cette apparition de l'ange à Gabriel. Bon, ben, ça s'est-tu vraiment passé de même? Les lieux sont-tu vraiment les vraies places où ça s'est passé? Alors, bon, il y a toute une réflexion derrière ça. Alors, évidemment, dans un groupe, on va proposer de l'approfondissement parce qu'il y en a qui viennent, qui sont motivés par cette dimension-là, et puis d'autres sont plus sur le mode découverte. Alors, il y aura la messe, il y aura des commentaires, des lectures, des échanges, bien sûr, personnels proposés. Mais après, c'est à chacun de prendre ce qui lui convient, puis de trouver son rythme et, je dirais, son dosage à ce niveau-là. Il y en a qui n'en ont jamais assez, il y en a d'autres pour qui, bon, assez vite, on a fait le tour, sont plus motivés par d'autres aspects. On va essayer d'y aller dans le respect de tous et chacun, mais il y aura de la nourriture et de la réflexion proposée sur chacun des sites. Merci Alain. Très important ce que tu viens de souligner. Alors, on continue, donc toujours à Nazareth, visite entre autres de l'église et de l'atelier de Saint-Joseph. Et on voit ici, dans les fouilles archéologiques, donc ces habitations d'autrefois du temps de Jésus. Donc, les fouilles ont révélé que plusieurs habitaient dans des maisons un peu troglodytes. Donc, voilà, le guide pourra vous en dire davantage. Donc, on continue. Vous aurez aussi la rencontre des Clarisses au monastère, à leur monastère à Nazareth. C'est le lieu, pour ceux qui connaissent Charles de Foucault, donc où Charles de Foucault a séjourné quand il était en Terre Sainte. On dit qu'il habitait la cabane de jardin au milieu des râteaux puis des brouettes et qu'il s'était installé là quelques années avant d'avoir l'intuition puis de partir au désert, ce qui l'a rendu connu. Il a fini sa vie dans le désert du Maghreb, comme on sait, mais il a passé 2 ou 3 ans, je pense, dans ce jardin. Alors, c'est l'occasion de partager puis de rencontrer aussi toute cette belle spiritualité de Charles de Foucault, une spiritualité profondément marquée là, par la rencontre avec le monde de l'islam. Oui, merci. Alors, on continue donc avec le mont Tabor, le lieu de la transfiguration du Christ. Alors, on va avoir la chance de monter jusqu'en haut. Il y a l'église de la transfiguration au sommet et on a une vue vraiment magnifique sur toute la vallée de Jézréel qui entoure. Donc, comme vous voyez, c'est très champêtre, la région de la Galilée. Moi, c'est ma région préférée parce que aussi on se dit le Christ, quand on est à Jérusalem, c'est une ville qui a été détruite et reconstruite plusieurs fois, donc ça a changé depuis le passage du Christ, mais dans cette région, donc les montagnes n'ont sûrement pas changé d'endroit, le lac non plus. C'est une région qui est très belle, comme vous voyez, qui est très verte encore, très champêtre. La terre parle beaucoup. Alors, après avoir voyagé dans ces régions, on voit que la Galilée, c'est le lieu de l'abondance, le lieu des beaux fruits, le lieu où il fait beau, il y a de l'eau, etc. Ça représente quelque chose au niveau de la vie intérieure aussi. Puis il y a toute une autre zone, la région de la Judée, justement, où là, c'est plus désertique. Il y a le Jourdain qui a une petite bande là, de verdure, mais après, c'est une région qui est austère, qui est aride. Alors, une fois qu'on aura visité ces régions, on va voir que le pays marque et le pays dit quelque chose et met en perspective les épisodes de la Bible et du Nouveau Testament. Et ça nous dit déjà quelque chose au niveau humain et spirituel. La terre est une parole.
en Terre Sainte. Et c'est c'est un aspect qui est passionnant à découvrir. Ça nous permet de faire plein de liens qu'on ne peut pas nécessairement faire si on n'a pas au moins exploré une fois dans sa vie la Terre Sainte. Mm-hmm. Et ensuite, donc, on conclut la journée avec une visite de Magdala, d'où vient Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Il y a aussi la possibilité de voir, en fait, une synagogue. C'est la plus vieille synagogue de la région de la Galilée. OK, on continue. Le jour 4 avec Tabgha. En fait, c'est une journée où c'est vraiment la visite du mont des Béatitudes, où on séjourne Capharnaüm, le lac de Tibériade et Tabgha. Et donc, on commence avec l'église La Primauté de Pierre. C'est le lieu où, après la résurrection, le Christ est apparu à ses disciples il a... je sais pas, c'est un récit qu'on a vu récemment dans les Actes des Apôtres où il invite, c'est une autre pêche miraculeuse, il les voit de loin, ils sont en train de pêcher, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé, et puis il leur dit de jeter le filet et il y a une pêche miraculeuse, et puis il leur prépare à déjeuner sur la grève, et c'est là où il demande à Saint-Pierre, m'aimes-tu, par 3 fois, et ensuite lui confie son église, pleine et brebis. Donc, voilà, c'est le lieu. C'est pour ça que ça s'appelle l'église de la Primauté de Saint-Pierre. Si on en a l'occasion, on ira d'ailleurs goûter à cette pêche miraculeuse. Il y a un poisson célèbre qui s'appelle le poisson Saint-Pierre qu'on trouve dans ce lac qui est délicieux. Puis dans le coin, il y a quelques restaurants où on peut aller y goûter. Alors, on va essayer d'organiser ça. Aller manger de la pêche miraculeuse en communion avec les apôtres au matin de Pâques. Tout à fait. Il est délicieux, ce poisson de Saint-Pierre. Et effectivement, c'est toujours un arrêt obligé comme la cabane à sucre au Québec. Donc, on continue avec le mont des Béatitudes. Donc, c'est tout près d'où on séjourne. Il y a cette magnifique église des Béatitudes où on retrouve une fresque de chacune des 8 béatitudes. Et donc, l'église est de forme octogonale. Et on a une vue vraiment magnifique. On continue avec la synagogue de Capharnaüm, donc sur le bord du lac de Tibériade. On a cette synagogue où Jésus a prêché, où a fait des miracles. Et juste à côté, les fondations de la maison de Saint-Pierre, une église qui a été construite par-dessus. C'est les franciscains qui sont les gardiens des lieux. C'est vraiment un lieu très important parce que, bon, Jésus, son ministère public, il était souvent là. C'était un peu sa maison, là. Donc, il séjournait souvent chez Saint-Pierre et c'est très beau. C'était sa maison et c'était un lieu qui illustre bien ce que je disais au début, à savoir que Israël, la Terre Sainte, ça a toujours été l'espèce de boulevard entre les grands empires, entre les grands actes de communication et de commerce. Et Capharnaüm, l'expression Capharnaüm, ça vient précisément de ce lieu où convergeaient, c'était les grandes routes de l'Asie, de l'Arabie, de l'Afrique et de l'Europe. Tout se trouvait là. Et c'était un Capharnaüm, un gros mélange, un melting pot, un World Trade Center avant la lettre pendant des siècles et des millénaires. Et que Jésus se tienne là pour annoncer le royaume, c'était pas un détail, c'était pas un hasard. Il se tenait au carrefour des nations pour dire il y a du nouveau qui s'en vient. Alors c'était un webinaire de Spiritour avant la lettre. Il s'installait là où tout le monde passait. Et c'est là qu'il a posé des gestes, dit des paroles prophétiques que nous reprendrons dans les restes de cette belle vieille synagogue. Et on aura l'occasion de déambuler dans le Capharnaüm, qui est moins chaotique et moins vivant qu'il ne l'était, mais c'est un lieu qui est très intéressant à découvrir pour comprendre les épisodes de la parole. Merveilleux. Et on conclut cette belle journée par une croisière sur le lac de Tibériade. Donc, le lieu
plein d'événements, comme vous savez, hein, de pêche miraculeuse, de tempête apaisée, de Jésus qui marche sur les eaux. Alors, on aura la chance de prendre un temps de méditation, justement, pour méditer sur une de ces paroles de l'Évangile. Et la barque que vous voyez, en fait, c'est une réplique d'une barque qui a été retrouvée dans le fond du lac de Galilée avec le carbone 14. Ils ont pu déterminer que ça date du temps de l'époque de Jésus. Alors, ils ont reconstitué des barques de bois comme ça. Et puis, souvent, ils nous font, si on le demande, ils nous font une démonstration aussi de la pêche au filet, la pêche traditionnelle du temps de Jésus. Continue. Alors, le jour 5, on part pour la Jordanie. Donc, on traverse et on se rend donc par le King's Highway jusqu'à Petra. Mais cette journée-là, avant de se rendre à Petra, donc on va arrêter à Jerash, qui est une cité romaine à l'époque de l'Empire romain. Et on voit entre autres l'Arche d'Adrien à Jerash. Et on va aussi visiter Madaba avec ses superbes mosaïques. Ici, on voit l'église Saint-Georges et donc c'est vraiment magnifique. Et puis le mont Nebo, d'où Moïse a vu la terre promise. Donc c'est là, on a une vue splendide sur toute la vallée du Jourdain et sur Israël. Alors c'est très beau et on retrouve le mémorial à Moïse, voilà, sur ce mont. Avant d'entrer en Terre Sainte, il est dit que Moïse, d'un seul coup d'œil, pouvait voir tout le pays, la terre promise, après les fameux 40 ans dans le désert. Et effectivement, de ce point au mont Nebo, quelques jours par année, parce qu'il y a souvent une espèce de brume à cause de la chaleur, mais quelques jours par année, quand c'est clair, effectivement, on voit d'un seul regard du mont Carmel, presque jusqu'à la bande de Gaza, on aperçoit la concentration de Jérusalem. On voit vraiment toute la Terre Sainte. On verra le temps qu'il fera quand nous y passerons. Novembre, on a des bonnes chances. C'est un temps des fois, où les journées sont plus fraîches et on peut avoir un ciel bleu éclatant. Mais ça reste un lieu, qui nous permet de comprendre justement la charnière là, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mm-hmm. Voilà. Et on continue donc jusqu'à Petra. On va dormir à Petra le jour 5. Et donc, le jour 6, c'est une journée pour visiter le site archéologique de Petra, qui est l'ancienne capitale du royaume nabatéen. Donc, on va s'engouffrer dans un petit cycle pour tomber sur cette vue merveilleuse de cet ancien temple, du trésor, tout creusé dans la roche. Hein. C'est vraiment un joyau du patrimoine mondial. Et donc, il y avait, comme je vous dis, c'était une capitale, donc il y a toute une cité. On voit toutes ces maisons troglodytes dans le roc et c'est vraiment très impressionnant. Donc, on va avoir une visite guidée de ce site. Ça, c'est la photo Indiana Jones. Exactement. Donc, c'est la marche à travers le cycle canyon dont je vous parlais, de 900 mètres de long. Voilà. Et on continue. Donc, après le site de Petra, on va dormir tout près de la mer Morte. Et là, vous aurez la chance de faire cette expérience, une expérience vraiment unique, de vous baigner dans la mer Morte. Vous allez voir, hein, c'est 30% de salinité. On flotte tellement. On dirait qu'on a une bouée en dessous des fesses. Et on remonte et souvent, il y a beaucoup de photos de cartes postales. Les gens lisent un journal assis dans la mer Morte. Et c'est assez incroyable. On ne peut pas nager. Ça flotte trop. Et il y a possibilité aussi d'avoir un bain de boue. Il paraît qu'il y a vraiment des propriétés avec tous les minéraux pour la peau. Après, on a la peau toute douce. Alors voilà, une expérience spéciale. On continue avec Béthanie, donc du côté de la Jordanie. Donc, il y a ce site du baptême de Jésus. Donc, il y a le côté jordanien, le côté israélien. Donc, on va aller visiter du côté jordanien et il y aura possibilité pour ceux qui le souhaitent de faire le renouvellement de vos promesses de baptême.
donc en fait, avec bien sûr l'abbé Alain Mongeau, donc avec les eaux du Jourdain. Voilà. On continue, ensuite on traverse donc la frontière, on retourne du côté d'Israël, dans les territoires palestiniens. Donc à Jéricho, on va visiter la plus ancienne ville du monde où Jésus a rencontré Zachée. Donc on retrouve cette fontaine bon, qui affirme que c'est une des plus vieilles villes au monde et aussi celle qui est dans le plus bas point c'est en dessous du niveau de la mer et c'est le plus bas, la ville qui est située le plus bas dans le monde. Voilà. Et on pourra voir aussi le sycomore de Zachée. Ensuite, on continue sur Bethléem avec l'église de la Nativité. Donc, on couche à Bethléem le jour 7, en fait pour 3 nuits. Et donc, le jour 8, on fait la visite de la cité de David, avec bien sûr l'église de la Nativité, où on retrouve donc dans la crypte le lieu de naissance du Christ, qui est marqué par une étoile, comme vous voyez dans la photo en haut à droite. Voilà. On continue. L'église Sainte-Catherine, en fait, qui est annexée, parce que d'un côté, on a le côté orthodoxe, l'église Sainte-Catherine, c'est le côté catholique, et qui sont reliés toutes les deux par le cloître, et en dessous par les grottes, la grotte de la Nativité, la grotte de Saint-Jérôme aussi. Alors, vous aurez la chance de visiter tout ce complexe, Sainte-Catherine d'Alexandrie. Et ensuite, on continue avec le chant des bergers, donc où les anges sont apparus aux bergers. Donc, on a entre autres la petite église que vous voyez à gauche, c'est l'église du Canada. En fait, ça a été financé par le Canada. Il y a plusieurs petites églises et on retrouve des grottes de l'époque du Christ. Donc, ça nous donne une idée à quoi pouvaient ressembler ces grottes où Jésus est né. Voilà. On continue, ça va, Alain? Oui, oui. Quoi que ce soit ajouté, n'hésite pas. Oui. On va visiter aussi la forteresse d'Hérodion qui a été construite par Hérode le Grand. Donc, une structure assez impressionnante. Vous allez voir aussi les citernes d'eau où il y avait les réserves d'eau. À l'époque, il n'y avait pas l'eau potable. Et donc, voilà, on termine la journée avec ça. Le lendemain, donc, vous allez visiter, en fait, on ne visite pas le monastère, mais vous aurez la chance de voir le Wadi el-Kel, qui est le canyon qu'on voit ici dans la photo. Vous allez voir le monastère Saint-Georges qui est engouffré dans le canyon. Alors, c'est assez périlleux de descendre, de remonter le canyon. Donc, on va plutôt le voir du promontoire. Et il y a possibilité qu'on célèbre la messe au désert avec cette vue sur le canyon et sur le monastère. C'est vraiment magnifique. On est dans le désert de Judée. Et c'est une belle expérience. J'aurai mon petit kit portatif pour célébrer la messe. Comme ça, on pourra se choisir des beaux spots. Merveilleux. Alors, dans ce désert de Judée, on va se rendre aussi jusqu'à la forteresse de Masada, qui a aussi été construite par Hérode le Grand. Vous aurez une vue magnifique sur tout le désert de Judée, sur la mer Morte. C'est très impressionnant. Au niveau historique, c'est un lieu aussi qui est très important. Donc, voilà. Comme on va découvrir que ce Hérode le Grand ne devait pas avoir la conscience tout à fait tranquille. Quand on voit les œuvres qu'il a laissées, c'est des forteresses inexpugnables avec des réserves, des citernes, démesurées. C'est spectaculaire pour les touristes aujourd'hui. À l'époque, on se demande qu'est-ce qui devait se passer dans sa tête pour construire des trucs pareils. Effectivement. Alors, on continue donc avec la visite du Mont des Oliviers. Alors, ça, c'est le jour 10. Donc, en matinée, on vous amène à Paternoster. Qumran, pardon. On a oublié Qumran le jour 9. OK. Oui, donc après la visite de Masada, on se rend à Qumran. C'est le lieu où ont été retrouvés les fameux rouleaux des écrits de la mer Morte. C'est bien sûr des écrits très importants. C'est un berger qui aurait perdu un mouton, qui serait tombé dans une grotte. Et c'est comme ça qu'ils ont retrouvé ces écrits
qui était, malgré les milliers d'années, qui était encore en très bon état de préservation à cause de la sécheresse du désert. Et puis, bon, voilà. Et donc, c'est aussi le site des Esséniens. Alors, on va voir les bains, les ablutions, et puis voilà, le guide pourra vous en dire davantage. C'était une découverte vraiment importante à Qumran parce que pendant des siècles, la Bible était de tradition orale. Les gens se racontaient les textes de la Bible. Alors, ce qui faisait dire à plusieurs, bon, ben, c'est comme les histoires de mon oncle Arthur, on a embelli, on a changé, on a rajouté toutes sortes d'anecdotes. Comment voulez-vous porter créance à une parole qui n'était même pas écrite, qui se transmettait? Alors, ça s'est transmis oralement pendant des siècles. Et lorsqu'on a trouvé ces fameux rouleaux de Qumran, évidemment, on s'est précipité pour aller voir qu'est-ce qui avait changé. Et on s'est aperçu que, ben, ma foi, c'était presque du mot à mot, pratiquement, sur toute la ligne, dans les rouleaux d'Isaïe qu'on a retrouvés, etc., des siècles plus tard. Donc, ça veut dire que l'histoire de la tradition orale, c'est pas juste des histoires à mon nom. Il y avait vraiment une rigueur, il y avait vraiment un souci de transmettre, et ce qui nous aide à porter créance à la qualité puis à l'intégralité des textes qui nous sont parvenus par ailleurs par ce même mode de transmission. Excellent. Donc, on continue avec le jour suivant. Donc, c'est la découverte de la ville de Jérusalem, la 3 fois sainte, hein, sainte pour les 3 grandes traditions religieuses monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Alors, on a donc cette vue sur le mont des Oliviers. On commence notre journée du mont des Oliviers où on a une vue vraiment splendide sur toute la vieille ville de Jérusalem. On voit au centre le dôme du rocher, qui est un peu l'emblème de Jérusalem, qui se trouve au sommet du mont Sion et qui est une mosquée, mais qui se trouve sur le site où autrefois on avait le temple de Jérusalem, le temple de Salomon, deuxième temple. Et donc, ce qui explique un peu les tensions qu'on peut comprendre. Donc, voilà. Mais malgré tout, vraiment, Jérusalem, il y a quand même il y a beaucoup de crédit à leur donner parce que tous ces 3 grandes religions cohabitent dans un lieu quand même assez petit. Et donc, voilà, on se sent bien à Jérusalem. Moi, j'adore cette ville. C'est vraiment extraordinaire. Vous voyez, c'est une ville qui est encore toute fortifiée. Et donc, on va aller au Paternoster pour commencer cette belle journée. C'est l'oratoire où Jésus aurait enseigné la prière du Notre Père à ses apôtres. Et on retrouve cette prière dans toutes les langues, en fait, dans plusieurs langues, sur des mosaïques, comme vous voyez sur la photo ici. On continue. Et on a aussi la basilique de l'Agonie de Jésus qui se trouve à Gethsémani. Souvent, on essaie de célébrer la messe donc, dans le jardin des oliviers où on retrouve des oliviers millénaires vraiment splendides. Et cette basilique, en fait, c'est le lieu de l'agonie. On retrouve la pierre de l'agonie de Jésus où il aurait suinté le sang, donc se trouve au centre de cette belle basilique qui est appelée aussi l'Église des Nations. L'église de la Vierge Marie qui se trouve tout près, donc c'est l'église de la Dormition, donc on va découvrir ça aussi, c'est juste à côté. Et ensuite, on continue. Dormition, on vous expliquera, là, c'est chez les orthodoxes, donc on pourra vous expliquer aussi entre Assomption et Dormition, donc c'est intéressant. C'est pas un lieu de sieste pour les touristes, la Dormition. C'est un autre nom pour l'Assomption, dans le fond, où on dit que la Vierge Marie, elle n'est pas morte, elle s'est endormie, elle est passée dans l'éternité. C'est une image aussi de la vie spirituelle, puis de notre croyance dans la vie éternelle. Donc, c'est un lieu dédié à cette réflexion. Vous voyez, il y a des lieux où il y a des sites vraiment historiques, puis il y a des lieux dédiés à des aspects du mystère de la foi. Par exemple, on parlait du Paternoster. Est-ce que Jésus a vraiment dit là la prière du Notre Père? Mais c'est un lieu qui est dédié parce qu'il y a quand même quelque chose de central. C'est la grande prière, la seule qu'il a laissée. Alors, on en a fait un lieu où on reprend cette réflexion, cette méditation. Alors, on passe constamment en Terre Sainte sur ces 2 registres. Oui,
c'est important. Et on voit ici donc le jardin de Gethsémani avec les oliviers. Hein, donc, toujours le lieu de la passion du Christ. Et on continue avec l'église de Saint-Pierre en Gallicante. Donc, on monte le mont Sion et c'est le lieu du reniement en fait, qui commémore le reniement de Saint-Pierre. Donc, Gallicante qui veut dire le coq qui chante. Comme quoi, même sur nos bêtises, peuvent se construire une basilique un jour. Et ensuite, le lieu du Cénacle, donc le site de la Pentecôte, le site aussi de la dernière scène. Voilà. Et le mur des Lamentations, au mur occidental, qui est une synagogue à ciel ouvert. Hein, parfois, on voit des célébrations de bar mitzvah, ou, les gens vont là, bien sûr, les Juifs vont là pour prier. C'est ouvert à tous et on peut, selon la tradition, si vous le souhaitez, donc amener une petite intention qu'on glisse dans les fentes du mur. Voilà. Alors, pour visiter les lieux saints juifs, souvent pour les messieurs, on nous distribue une magnifique petite kippa en carton. On pense au début que c'est des casseaux de frites où on ne sait pas trop, ça a un peu un look un peu bizarre. Alors, c'est permis. Moi, je m'étais acheté une petite kippa en velours qui signifie la main de Dieu posée sur la tête. Alors, ça permet on peut se promener avec un signe comme celui-là sur les lieux saints juifs qui sont ouverts, où on peut vraiment aller. Des fois, au mur des Lamentations, par contre, il y a un espace dédié pour les femmes. Alors, il y a une demi-séparation là, pour... voilà, c'est dans leur façon d'être en dévotion là, sur ce lieu. Oui, pour respecter la tradition, bien sûr, aussi. Ouais. Alors, voilà. Le jour suivant, on va commencer la journée à l'église de Sainte-Anne, où se trouve aussi la piscine probatique où Jésus a guéri un paralytique. Et l'église de Sainte-Anne, ce qui est très particulier, entre autres, c'est son acoustique. C'est une église qui est très belle aussi. C'est son acoustique. Donc, s'il y a des talents de chant dans le groupe, c'est un beau lieu pour se mettre à chanter. Là, vous allez voir, l'acoustique est extraordinaire. Ecce-Homo, alors c'est le début du chemin de croix, donc la Via Crucis qu'on va faire. Donc, c'est un temps de recueillement. Ecce-Homo, c'est le lieu où Jésus a été jugé par Ponce Pilate. Ecce-Homo qui veut dire « voici l'homme ». Et si on continue, oui, au sous-sol du Ecce-Homo se trouve le Lithostrotos, qui est le pavé romain, oui, le lieu où Jésus a souffert aux mains des soldats romains et il a été mis en procès, donc comme je disais tout à l'heure. Et c'est là où ils l'ont vêtu d'une, est-ce que je cherche le mot, pourpre, le manteau pourpre et la couronne d'épines. Donc, on commence la Via Dolorosa, il y a les 14 étapes. On se promène à travers les petites ruelles de Jérusalem. C'est le souk, donc c'est difficile parfois de se recueillir, mais il y a certaines stations où ils ont fait une petite chapelle, je pense qu'on l'a à la photo suivante, qu'on peut quand même prendre le temps de se recueillir. Je ne sais pas, Alain, si tu veux peut-être partager comment tu as l'habitude de le vivre avec les pèlerins. Ben, on fait le chemin de croix pour ceux qui veulent, avec une courte méditation, avec un peu le sens aussi de chaque station. Et puis, parce qu'il y a il y a toute une méditation sur le mystère divin. Et puis, ben, il y aura, on se rassemble proche du lieu dédié, là, pour ceux qui le veulent, pour une courte prière. Donc, on ne s'impose pas là, au milieu du trafic, mais on passe au milieu de tout le monde. Puis, il y a des espaces dédiés là, où on peut quand même se serrer un peu puis se rassembler. Alors, pour ceux qui le voudront, il y aura une courte méditation avec un petit moment de prière dans chacune des stations. Mm-hmm.
Merveilleux. Et le chemin de croix se conclut, bien sûr, au Saint-Sépulcre. Donc, on voit ici sur la photo avec ces deux coupoles bleues. Là, on en voit juste une, mais il y a deux coupoles. Une coupole qui est au-dessus du lieu de la crucifixion du Christ, du calvaire, et une coupole au-dessus du lieu de la résurrection, donc le tombeau vide, l'anastasis. C'est assez impressionnant. C'est une grande église. Moi, j'étais surprise la première fois que je suis allée en Terre Sainte de voir que, wow, ils ont réussi à mettre une église par-dessus ces deux lieux-là qui sont très importants. Le tombeau était proche, ça le dit d'ailleurs dans les évangiles. C'est parfois contesté par certaines dominations protestantes, mais l'important, surtout, c'est la commémoration, comme Alain disait. Tu me corrigeras, Alain. Donc, c'est un lieu très important. Si tu veux avancer un petit peu, on voit quelques photos. Donc, le tombeau de Jésus. Qu'on retrouvera tout rénové. Ils viennent de terminer des grosses rénovations dans cette partie-là de la basilique. Oui, tout à fait. On retrouve le beau marbre rose plutôt que gris, comme sur la photo. Oui. Oui. Voilà. Donc, il y avait d'autres choses que tu aurais aimé rajouter sur... Bien, sur le Saint-Sépulcre, on verra quelle marge de manœuvre on a. Évidemment, quand on y va tôt le matin, c'est plus facile de s'y recueillir. Durant le jour, c'est un petit peu désarçonnant, le Saint-Sépulcre. On s'attend à avoir un peu le top du top. Et puis, en fait, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, parce qu'il y a plusieurs dénominations qui ont des lieux de culte là. Alors, à tout moment, il y a des célébrations qui partent, des chants, des processions, des groupes qui défilent et déambulent. Comme l'espace est très vaste, on finit par être dans une espèce de... Oui, là, on pourrait dire aussi un capharnaüm, mais dans le sens plus commun du terme. Alors, on va essayer de voir... cacophonie. Oui, c'est ça. On va essayer de voir si on peut y aller tôt le matin, là, avant 9 h. Des fois, on peut plus avoir de place là, d'abord pour aller visiter le tombeau du Christ et puis aussi être un peu plus dans le calme là, pour réfléchir et méditer. On verra si on peut avoir une célébration dans le coin aussi. Il y a une chapelle latine. Alors, tout à fait. Les célébrations, les lieux exacts, c'est confirmé à 30 jours du départ. Mais effectivement, on essaie toujours d'avoir un moment au Saint-Sépulcre. Souvent, c'est tôt le matin. Et donc, le jour 12, de toute façon, c'est une journée libre qui permettra justement aux gens d'y retourner s'ils le souhaitent. Il y a même la possibilité, dernièrement, j'entendais un témoignage, quelqu'un qui a choisi librement, ceux qui le veulent, de rester à veiller pendant une nuit au Saint-Sépulcre. Il y a possibilité de le faire. Les portes sont verrouillées, par contre, le soir et ça va jusqu'au lendemain matin. Donc, c'est pas un hôtel, il n'y a pas de lit pour dormir. Donc, mais ceux qui le souhaitent, c'est une possibilité. Je veux juste le mentionner parce que quelqu'un m'a témoigné dernièrement que ça a été un moment très, très fort pour eux. Alors, c'est possible de le faire si vous le souhaitez. Le lendemain est libre, alors vous pourrez aller dormir à l'hôtel si vous souhaitez faire une veille. Et puis, le jour 12, il y a possibilité aussi d'une rencontre avec le patriarche latin. C'est à confirmer selon ses disponibilités. Ça aussi, normalement, c'est confirmé environ à un mois du départ. Donc, voilà ce qui est prévu comme itinéraire. Alors, on a maintenant notre coordonnatrice, France Lavoie, qui est avec nous, qui va vous parler de la partie un petit peu plus technique, qu'est-ce qui est inclus dans le forfait et comment ça fonctionne pour les inscriptions. À toi la parole, France. Alors, bonjour. Bonjour Alain, ça va bien? Oui, merci. Oui, parfait. Alors, bonjour tout le monde. Alors, à la suite de l'écoute de cette belle itinéraire qu'on va faire ensemble, en fait, donc, au niveau des inscriptions, comme Anne l'a mentionné tout à l'heure, les inscriptions vont vraiment très, très bien, même si c'est un voyage qui est seulement planifié en novembre. Il ne reste que quelques places de disponibles, donc n'attendez plus. Vous pouvez tout de suite nous faire parvenir votre formulaire d'inscription qui est disponible soit sur le site Internet ou bien vous pouvez aussi communiquer avec moi ou avec mon assistante Audrey. On va pouvoir vous le faire parvenir par courriel sans problème. Vous n'avez seulement qu'à le compléter, nous le faire parvenir avec le dépôt de 500 $ par personne.
Aussi, le coût de l'assurance, si vous avez besoin d'assurance, nous avons un partenariat avec la Croix-Bleue, donc très bonne compagnie d'assurance si vous en avez besoin. Et aussi une photocopie de votre passeport, très, très, très important. Maintenant, au niveau des autorités, autant israéliennes que jordaniennes, nous avons besoin de vos informations de passeport. Donc, c'est très important de nous le faire parvenir. Passeport qui devra être valide encore 6 mois après la date de votre retour. Si ce n'est pas le cas, faites tout de suite des démarches pour faire renouveler votre passeport. C'est très important, je le répète. Et si vous n'avez pas un passeport canadien, à ce moment-là, encore une fois, c'est très important de vérifier avec les autorités autant israéliennes que jordaniennes et aussi suisses, car le vol est avec Swissair, donc via Zurich. Donc, n'oubliez pas, si vous n'avez pas un passeport canadien, de vérifier avec les ambassades de ces 3 pays-là. Donc, c'est très important et il est de votre responsabilité de le faire. Le formulaire, comme je disais, vous pouvez nous le retourner encore une fois, soit par la poste, par fax ou par courriel. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, le beau voyage qu'on vous présente est vous avez un réservé taux qui est valide jusqu'au 16 de juillet prochain. Donc, un 100 de rabais par personne, qui n'est pas négligeable. Donc, le voyage est à 4 450 par personne, taxes incluses. Donc, ça inclut le vol aller-retour, vol international de Montréal via Zurich, comme je vous disais, sous les ailes de Swissair, excellente compagnie aérienne, donc jusqu'à Tel Aviv. L'hébergement qui est fait en hôtel 3 à 4 étoiles, 3 étoiles, 3 étoiles et demie, 4 étoiles, tout dépendant des villes. Le transport en autocar de luxe climatisé. L'admission à toutes les visites qui sont incluses à l'intérieur de l'itinéraire sont inclus, évidemment, dont aussi la croisière, la belle croisière sur le lac de Tibériade, que les gens apprécient toujours beaucoup. 2 repas par jour, donc le petit déjeuner et le souper. Le dîner est à vos frais, donc c'est libre. Il y a certaines personnes qui aiment mieux prendre un gros petit déjeuner et passer au dîner. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on laisse l'option libre pour les gens qui veulent ou non manger. Le service d'un guide francophone aussi à destination, donc un guide vraiment spécialisé de la Terre Sainte. Vous avez évidemment l'accompagnateur spirituel qui est notre ami Alain et moi aussi, j'aurai le plaisir de vous accompagner donc tout au long. Donc, vous allez être triplement accompagné. Donc, ça fait vraiment, vous êtes vraiment en bonne main tout le long de votre voyage. Évidemment, évidemment, toutes les taxes aussi sont incluses. Donc, vous n'avez pas de mauvaise surprise. Les seules choses qui ne sont pas incluses, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'assurance voyage, évidemment, le repas du midi, les pourboires, donc on aura l'occasion de s'en reparler. Habituellement, on peut fonctionner sous forme d'enveloppe. Les gens mettent un montant dans une enveloppe et moi, je me charge de donner les pourboires à tout le monde. Donc, ça vous libère complètement de cette responsabilité-là. Vous n'avez pas besoin de penser à toujours avoir la main dans votre poche pour laisser du pourboire au restaurant ou à la chambre ou quoi que ce soit. C'est moi qui vais m'en charger pour vous. Les dépenses personnelles, évidemment. Et puis, donc, on indique la contribution fonds d'indemnisation des clients d'agences de voyage, c'est donc la fameuse taxe de l'OPC. Présentement, donc, les fonds, les caisses de l'OPC sont bien remplies, sont bien garnies. Donc, présentement, cette taxe-là, nous n'avons pas besoin de la payer. Donc, mais en temps normal, c'est de 1 $ par tranche de 1 000 $ d'achat. Donc, c'est pas une grosse taxe. Mais pour l'instant, on s'en sauve. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, comme je l'expliquais, le rabais réservé taux se termine le 16 de juillet. Donc, c'est bien important de nous faire parvenir votre inscription avant le 16 de juillet pour pouvoir en bénéficier. Sinon, par la suite, le tarif régulier est à 4 550 $ par personne, toujours taxes incluses. Il y a la possibilité de rajouter une chambre privée. Donc, si vous ne voulez pas partager votre chambre avec personne, il y a un supplément de 855 $ qui est demandé pour tout le séjour.
Et donc, la date limite d'inscription, 18 septembre 2019. Mais comme j'ai expliqué, il ne reste que quelques places de disponibles. Donc, n'attendez pas jusqu'en septembre, sinon vous risquez de manquer votre coup. Et ça serait bien dommage. Alors, donc, comme je disais, on a pratiquement atteint déjà notre maximum de participants. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre par téléphone ou par courriel. Ça va faire plaisir de répondre à vos questions. Et puis, en espérant vous voir avec nous lors de ce beau voyage avec l'abbé Alain. 55 qui est demandé pour tout le séjour. Merveilleux. Merci beaucoup, France. Alors, je voudrais juste souligner le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. C'est vraiment un gros bonus parce que tout ce que vous avez besoin comme condition, c'est de faire affaire avec une agence de voyage au Québec et automatiquement, vous êtes protégé, couvert par ce fonds. Et ce fonds, ça vous couvre en cas de faillite d'un prestataire, par exemple la compagnie aérienne ou l'agence de voyage ou autre. Et donc, si vous n'avez pas ce pourquoi vous avez payé ou pour un acte de terrorisme dans le pays où on s'en va, ou un désastre naturel, ou un retard de vol qui fait qu'on arrive plus tard que prévu ou qu'on manque notre connexion. Alors, tout ça, c'est couvert par le fonds d'indemnisation. Alors, c'est vraiment une couverture qui est extraordinaire. Donc, je voulais le mentionner. Puis pour la Croix-Bleue aussi, la Croix-Bleue, il y a un 10 de rabais sur les assurances qu'on offre parce que c'est un prix de groupe. Donc, vous bénéficiez d'un tarif groupe, un tarif réduit par rapport au tarif régulier. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Et Alain, donc, je te laisse le mot de la fin. La bouffe est délicieuse. Les soins de santé, si vous avez un accident, c'est excellent aussi. Un jour, j'étais rentré dans le Jourdain pour le renouvellement des baptêmes. Je me suis rentré un clou rouillé dans le pied. J'ai eu le bonheur de découvrir les cliniques locales qui m'ont reçu avec beaucoup de gentillesse et d'humour. Alors, puis j'ai été très bien soigné. Alors, il y a des questions, des fois, il peut y avoir des appréhensions parmi vous, des fois, au niveau de la sécurité. Je suis allé plusieurs fois en Terre Sainte. Je suis allé même dans des périodes où, quand on lisait les nouvelles, on avait l'impression que le pays était à feu et à sang. Et en fait, on pouvait circuler partout. Oui, il y a une présence militaire, il y a une présence policière. On sent qu'il y a des zones de tension. Mais lorsqu'il y a des tensions, les zones sont fermées. C'est le pire qui peut nous arriver. C'est qu'ils nous disent, ben voilà, passez par une autre route ou revenez demain parce qu'il y a quelque chose. Alors, c'est vraiment très, très, très sécuritaire. Il n'y a aucune hésitation là-dessus. Alors, c'est sûr que la perception, des fois, quand on lit l'actualité et la réalité qu'on trouve sur le terrain est différente. Et puis, enfin, moi, je ne saurais trop vous redire combien ce voyage en Terre Sainte n'est pas un voyage comme un autre. Il y a le pays à découvrir, il y a la géographie, il y a tout le paysage humain, il y a toutes les grandes questions de l'actualité, les grandes questions religieuses, mais je dirais aussi, on peut en faire vraiment un pèlerinage. Et d'ailleurs, plusieurs d'entre vous, chaque groupe que j'ai accompagné, souvent, c'était un peu un rêve préparé depuis longtemps. Alors, la terre est une parole, le pays est une parole. On va s'ouvrir à l'universalité de ce qui d'une réflexion qui est signifiée dans ce lieu. Il incarne une réflexion qui est profonde, qui est profondément humaine, qui est profondément spirituelle. Alors, on va essayer d'être ouvert et disponible à tous ces tableaux. Et puis, ce sera évidemment à chacun et chacune d'entre vous de faire votre miel. Mais en tout cas, c'est une terre où coule le lait et le miel. Il y a de quoi faire. À la Terre Sainte, il y a de quoi vivre. Alors, c'est une belle expérience. Et puis, il me tarde de vous retrouver pour la renouveler. Amen. Merci, Alain. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci, France. Merci. Et bonne fin de journée.